Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement socio-politique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, nous commençons cette chronique de MBT en rendant un vibrant hommage au père Olivier Ntsa Ebodé, un prêtre de l'église orthodoxe qui a été assassiné du côté d'Obala. Il s'agit bel et bien d'un assassin puisque selon le récit des témoins sur place, il s'agit des personnes qui sont venues le rencontrer sous le prétexte qu'ils avaient besoin de son assistance spirituelle. Alors, croyant donc à la bonne foi de toutes ces personnes-là, il ne savait pas que c'était un piège qui lui a été tendu en vue de l'éliminer physiquement. Olivier Ntsa Ebodé était un proche du père Jean-Jacques Olabébé, qui lui aussi a été assassiné le 3 février dernier, quelques jours seulement après la disparition du journaliste Martinez Zogo. Alors, c'est donc justement de Jean-Jacques Olabébé que nous allons parler au cours de cette édition de la chronique de MBT. Alors, si j'ai décidé de consacrer cette chronique au père Jean-Jacques Olabébé, c'est tout simplement parce que j'ai été interpellé par, à travers un commentaire, par un abonné de cette chaîne YouTube qui se posait la question de savoir pourquoi l'on fait la part belle à Martinez Zogo sans penser au cas Olabébé, Jean-Jacques Olabébé. Vous savez très bien que certains soutiens partisans de Jean-Pierre Amougou Belinga du clan Laurent Histo brandissent le cadavre de Jean-Jacques Olabébé pour orienter l'opinion vers la piste du clan Ferdinand Ngongo, comme pour dire que comme Jean-Jacques Olabébé soutenait Jean-Pierre Amougou Belinga quelques jours avant sa disparition, alors forcément, il n'y avait que le camp opposé, à savoir le camp de Ferdinand Ngongo, pour lui ôter la vie. Pourtant, rien n'est si évident que ça concernant le cas Jean-Jacques Olabébé. Ce que vous devez retenir par rapport à la disparition de Jean-Jacques Olabébé, c'est que Jean-Jacques Olabébé était un proche de Martinez Zogo. Première chose. Deuxième chose, les commanditaires de la disparition de Jean-Jacques Olabébé le soutenaient de détenir les documents explosifs sur les détournements des lignes budgétaires 94 et 65, sur les marchés que Jean-Pierre Amougou Belinga a gagnés à la division de la sécurité présidentielle. Bref, toute cette documentation compromettante vis-à-vis de certains dignitaires du régime de Paul Biya. La troisième chose est que s'il est vrai que après l'assassinat de Martinez Zogo, Jean-Jacques Olabébé a participé à des émissions, notamment au niveau de Mon Radio, au cours desquelles il apportait son soutien à Jean-Pierre Amougou Belinga. On l'a par exemple entendu dire que même Martinez Zogo, de son vivant, n'aurait jamais souhaité qu'on associe son assassinat à Jean-Pierre Amougou Belinga, qu'on laisse Jean-Pierre Amougou Belinga tranquille, que d'après les investigations que lui, il a menées, le Zomlor n'a absolument rien à voir avec la disparition de Martinez Zogo. Et pourtant, ce qu'il y a lieu de retenir ici est que Jean-Jacques Olabébé a lui-même avoué qu'il fournissait des informations au délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barangeli. Mesdames et messieurs, regardez bien cette capture d'écran, s'il vous plaît. Regardez cette capture d'écran. Regardez cette capture d'écran, mesdames et messieurs. Voilà, vous voyez? Il s'agit d'une publication faite par Jean-Jacques Olabébé
c'était le 23 janvier 2023, c'est-à-dire que quelques heures seulement après la découverte des restes de Martinez Zogo à Ebogo-3, sur la route de Soie. Voici ce qu'écrivait le révérend père Jean-Jacques Olabébé. Que les informateurs de la police, dont il reprenait un poste de Boris Berthold, à travers lequel Boris Berthold rapportait, alors que Martinez Zogo avait sollicité l'aide du délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barangele. Il s'est même rendu auprès de ce dernier pour lui dire qu'il était en danger, que les hommes de Jean-Pierre Amourou Belinga menaçaient de l'éliminer physiquement. Alors, Jean-Jacques Olabébé a donc partagé le post, tout en plaçant ce commentaire de sa part que voici. Que les informateurs de la police et autres services de sécurité comprennent qu'ils ne sont pas en sécurité malgré les promesses de ces braqueurs de la fortune publique. Moi-même, révérend père Jean-Jacques Olabébé, j'ai personnellement donné des informations pointues au délégué général à la Sûreté nationale. Je ne sais pas si on se comprend. Il dit moi-même, donc, quand il dit, c'est-à-dire qu'au niveau du titre, que les informateurs de la police et autres services de sécurité comprennent donc qu'ils ne sont pas en sécurité malgré les promesses de ces braqueurs de la fortune publique. En fait, il veut parler de Martinez Zogo. Donc, il faisait allusion à Martinez Zogo qui, de temps à autre, informait le délégué général à la Sûreté nationale et tout le monde. Et il est de notoriété publique que Barangele a une aversion vis-à-vis de Jean-Pierre Amourou Belinga. Or, Jean-Jacques Olabébé dit dans sa publication que lui-même fournissait des renseignements à Martin Barangele. Je ne sais pas si vous voyez un peu où est-ce que je veux en venir, hein. Alors, il dit, j'ai personnellement donné des informations pointues au directeur général à la Sûreté nationale, M. Martin Barangele, qui m'a mis en contact dans son bureau avec un commissaire de son cabinet pour les opérations. Mais ses collaborateurs sont partis dealer avec les dealers. Lorsque j'ai dénoncé cela, ils ont commencé à me traquer dans toute la ville. Alors, qui sont ces collaborateurs qui sont allés dealer avec le dealer? De quel dealer parlait de quel dealer parlait Olabébé? Il parlait du camp de Amourou Belinga. Et les collaborateurs auxquels il fait allusion là, ce sont forcément les taupes de Jean-Pierre Amourou Belinga autour de Barangele. C'est de ça qu'il s'agit. Donc en fait, c'est comme si Olabébé jouait dans les deux camps en fait. Et maintenant, le camp de Amourou Belinga s'est donc senti trahi après avoir lu la publication que voici. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà pourquoi depuis, au moment, si vous avez suivi les témoignages de son épouse, au moment où la dépouille de Olabébé est découverte, elle raconte que quelques jours auparavant, quelques jours avant qu'on ne fasse cette terrible découverte, Olabébé était, il était traqué, il était persécuté. Il était traqué par les hommes de Jean-Pierre Amourou Belinga. C'est de ça qu'il s'agit. Donc que les gens arrêtent de vouloir mener l'opinion en bateau en disant que non, Olabébé a été éliminé physiquement parce qu'il soutenait Jean-Pierre Amourou Belinga. C'est faux. C'est faux. Lui-même, Olabébé dit dans la publication qu'il fournissait les renseignements en Barangele
Oh, Mbalangele, on le sait, il est dans le camp, il est beaucoup plus dans le camp de Ngongo Ferdinand. Voilà pourquoi le camp de Amougou Belinga, le camp de Esso et autres, s'est senti trahi. C'est de ça qu'il s'agit. Et si le prêtre là, celui qu'on venait d'éliminer physiquement à Obala, a été tué, c'est parce qu'il était le confident d'Olabébé. Et on soupçonne également ce prêtre-là d'avoir reçu des informations sur le dossier relatif à la gestion des lignes 94 et 65 et autres, dans lesquels Jean-Pierre Amougou Belinga a puisé à grande brassée. Donc voilà dans les circonstances dans lesquelles Olabébé a disparu. C'est dans ces circonstances-là. C'est dans ces circonstances-là. Merci à tous ceux qui étaient connectés, mesdames et messieurs. Partagez la vidéo au maximum et surtout, continuez à vous abonner à la chaîne YouTube. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.